Zou est l'abominable homme des neiges. Qu'est-ce qu'il y a, Poc? Regarde, Papy, ça y est, il neige plus. Est-ce que je peux aller jouer dehors? Oui, bien sûr, Zou. Mais avant de sortir, il faudra te couvrir chaudement. Oui. Oui. Tu as vu, Papy, comme c'est beau? Oh? Ah, c'est drôle. On dirait que notre maison est en sucre glace. Tu as raison. Elle est si appétissante qu'on en mangerait presque. T'as vu, Papy? Tes empreintes sont grandes à côté des miennes. Ah oui, en effet. Oh, on ne risque pas de nous confondre comme ça. Et celles-là? À qui elles sont, tu crois? Eh bien, je ne saurais pas le dire. Elles sont vraiment minuscules. Et si on les suivait? En voilà une bonne idée. Tiens, les empreintes s'arrêtent ici. Oh, oh. Poc, alors c'était les tiennes. On dirait que Poc aime la neige autant que toi. Et si on cherchait d'autres empreintes, Papy? C'est d'accord. Mais les vrais pisteurs ont un équipement très spécial. Allons chercher ce qu'il nous faut. Allons bon. Où est donc passé mon maître? Je suis pourtant sûr de l'avoir rangé par ici. Ah. Bravo, Poc! Tu as retrouvé le maître. Eh bien, je crois que cette fois, on a tout. On a le maître, les jumelles, le petit carnet et le crayon. Qu'est-ce que c'est, ce gros livre? Ce gros livre, c'est une encyclopédie sur les animaux. Elle nous aidera à identifier les traces que nous trouverons. C'est une super idée, Papy. Waouh! C'est un animal à 3 pattes, tu crois? En voilà une étrange découverte. Commençons par prendre les mesures. Elles sont à peu près de la même taille que mes empreintes. Oui, mais toi, tu n'as pas de 3e patte. Tu as raison. Mais alors, à qui sont ces empreintes? Je vais regarder dans l'encyclopédie des animaux. Pour indication, la 3e empreinte est beaucoup plus petite que les autres. C'est bizarre. Je ne trouve aucun animal à 3 pattes. Bonjour, vous deux. On s'amuse dans la neige? Bonjour, Nanou. Mais oui, bien sûr. On aurait dû y penser. Ce n'était pas une 3e patte. C'était la canne de Nanou. On ne risquait pas de trouver Nanou dans l'encyclopédie. Oh. Oh, on dirait que Poc a trouvé quelque chose. Elles ont la même taille que les miennes. Pourtant, on n'est pas passé par ici. On n'a qu'à les suivre. Allez, Papy, tu viens. Oh, Qui peut bien avoir laissé ses empreintes? je sais, c'est Elzé. C'est la seule qui passe par ici. Tu as sans doute raison. Je vais aller vérifier. D'accord, Zou. Salut, Elzé. Bonjour, Zou. T'étais où? Je t'ai cherché partout. Regarde mon bonhomme de neige. Oui, il est super. Oh là là, quel magnifique bonhomme de neige. Est-ce que par hasard tu l'aurais fait toute seule? Maman m'a un peu aidée. Vous faites quoi tous les deux? Papy et moi, on joue au pisteur. C'est quoi un pisteur? C'est quelqu'un qui suit les traces dans la neige pour trouver à qui elles appartiennent. C'est comme ça qu'on t'a trouvé. Ça a l'air rigolo. Est-ce que je peux être pisteur moi aussi? Oui, bien sûr. Mais il n'y a plus d'empreintes à suivre. Allons plus loin dans la rue. Je suis sûr qu'on en trouvera plein. Oui! Vous avez vu celles-là? Elles ont une drôle de forme. Quel est l'animal qui a d'aussi grandes pattes? Alors ça, je n'en ai pas la moindre idée, les enfants.
Nous allons les mesurer. Waouh! Elles sont 2 fois plus grandes que celles de Papy. Ça doit être un géant. Même les pattes d'éléphant ne sont pas aussi grandes. Venez, on va suivre ces traces pour voir à qui elles sont. Elles vont par là. Madame Zoli a peut-être vu qui c'était. Bonjour, Madame Zoli. Bonjour, Madame Zoli. Bonjour les enfants. On suit ces grosses empreintes. Vous avez vu quelqu'un passer par là? Oh oui, je crois bien, il y a quelques minutes. Ah oui? Et à quoi il ressemblait? Eh bien, c'est que, avec tout ce brouillard, je ne l'ai pas bien vu. Est-ce qu'il était grand? Oh oui, il avait de très grandes pattes. Il marchait bizarrement. Vous souvenez-vous d'autre chose? Il était costaud et il était couvert de longs poils blancs. Ça y est, j'ai fini. Je sais qui c'est. Je l'ai vu à la télévision. C'est l'abominable homme des neiges. L'abominable homme des neiges? Il faut le trouver. Remettons-nous en route avant que la piste ne refroidisse. Merci, Madame Zoli. À bientôt. Au revoir. Oh, on a perdu la piste. Le vent a complètement effacé les empreintes. Oh non. Comment on va retrouver l'abominable homme des neiges maintenant? Continuons dans cette direction. Avec un peu de chance, on retrouvera sa trace. Regarde, Élysée, on a retrouvé la piste. L'abominable homme des neiges est passé par là. On dirait qu'il est entré dans la boutique. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui vous amène par ce froid? On cherche l'abominable homme des neiges. Tu l'as vu? Oh, l'abominable homme des neiges. Oui, il ressemble à ça. Non, une créature pareille, je m'en souviendrai. Oh? Mais pourtant, on est sûr qu'il est entré ici. Oui, ses empreintes vont jusqu'à la porte. Il est peut-être passé devant ma boutique, mais il n'est pas entré. Retournons donc voir dehors. Il est peut-être encore dans le coin, qui sait? Vous avez entendu? Vous croyez que c'est l'abominable homme des neiges? Tu peux me donner les jumelles, papy? Là-bas! C'est bien lui! Vite! Il faut le rattraper! Cette fois, c'est sûr, l'abominable homme des neiges est entré ici. Plusieurs fois même. Oh non! L'abominable homme des neiges a saccagé la boutique de Monsieur Zoé. Monsieur Zoé? Bonjour, je n'arrête pas de glisser. Ça va? Vous ne vous êtes pas fait mal? Oh non, c'est que ce n'est pas facile de marcher avec des raquettes. Oh. Ça alors, elles ont la même forme que les empreintes qu'on suivait. Je n'ai même pas eu le temps de ranger le magasin. J'ai passé la matinée à faire des livraisons à pied. Ah bon? Vous faites les livraisons maintenant? Oui, avec toute cette neige, les gens ont du mal à se déplacer. D'ailleurs, Nanou a-t-elle bien reçu son lait? Oh oui, oui, merci. Alors c'était vous l'abominable homme des neiges? Ah, vous m'avez démasqué. Devinez ce que mange un abominable homme des neiges. Quoi?
de la glace au yaourt et du sorbet à la fraise. Miam, miam. J'ai une faim d'abominable homme des neiges. La luge de Zou. Poc, laisse-moi dormir. Poc, arrête. Ah. Bon, alors tu veux jouer, c'est ça? Hein? Ah, ah. Waouh! Il neige! Hé, il neige! Eh bien, je te conseille de t'habiller chaudement avant d'aller jouer dehors, Zou. Oui, bonne idée! Attends une petite seconde, tu ne sortiras pas avant d'avoir pris ton petit déjeuner. Ah, il neige! C'est génial! Oh, 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 j'adore la neige! Je me souviens quand j'avais ton âge, j'adorais faire des bons zèbres de neige avec mes amis. On allait dévaler les pentes du jardin public sur nos luges et... J'aimerais bien qu'on ait une luge, papy. Eh bien, pourquoi on n'en fabriquerait pas une? Oh oui! Papy, c'est la meilleure luge du monde! Eh bien, je te propose d'aller l'essayer au jardin public pour voir ce dont ce petit bijou est vraiment capable. Oui, et si on passait prendre Elzé? Hé, je viens avec vous. Ça fait des années que je n'ai pas fait de luge. Regarde ma luge, papa. Ah oui, joli travail. Wouhou! Wow! Aïe! Papa, tout va bien? Ouais, ce n'est rien. J'y suis allé un peu trop fort. Vous savez quoi? Je vais aller m'asseoir sur le banc là-bas avec papy et laisser la luge aux experts. À ton tour, Elzé. Merci, Zou. Oh. Bonjour Elzé, admire ma nouvelle luge. Elle a plein de jolies clochettes. Alors vous êtes sûr que ça ne vous dérange pas? Oh, bien sûr que non. On va garder un œil sur elle. Merci beaucoup. Malheureusement, je dois assister à une réunion importante. Et Zinnia voulait tellement essayer sa nouvelle luge. Au revoir, Zinnia! Au revoir papa. Sois sage. Au revoir. Au revoir, Xavier. Au revoir, Xavier. Elle est géniale cette luge Zou. Elle va vraiment très vite. Sûrement pas aussi vite que la mienne. Oh, c'est ce qu'on va voir. Le dernier arrivé est une tomate écrasée. D'accord, monsieur tomate écrasé. À vos marques. Prêts? Partez! Allez, imbécile de luge! Allez, Zou! Bravo, Zinnia! Oui! Je ne suis pas une tomate écrasée. Mais non, bien sûr que non, Zinnia. Ma
Ma luge n'était pas échauffée, c'est tout. On recommence. En 3 manches. C'est au tour d'Elzé de prendre la luge, donc tu feras la course avec elle. D'accord, pas de problème pour moi. J'aurais dû gagner, mais de mon côté, la neige était trop froide et c'était moins glissant. En plus, j'étais pas prête. Alors, Elzé, tu es prête? Prête pour la descente? Ah ça oui! Non, prête pour une course contre moi. Une course en 3 manches. Zinnia et sa luge contre la nôtre. Oui, super. À vos marques. Prêts? Partez. Attendez, je suis pas en 5 manches. À vos marques. Prêts? Partez. Stop! Ma clochette! Zinnia, qu'est-ce qui se passe? Ma clochette! Elle a disparu! En plus, c'était ma clochette préférée. T'inquiète pas, Zinnia, on va la retrouver. Dans toute cette neige, comment on va faire? On doit retrouver ma clochette. Peut-être que ta luge irait un peu plus vite sans elle. Je ne veux pas aller sur ma luge tant qu'on ne l'a pas récupérée. Ce n'est plus la même maintenant que la clochette a disparu. Elle ne fait plus de jolis bruits comme avant. Ne t'en fais pas, Zinnia. Je suis sûre qu'elle n'est pas bien loin. S'il te plaît, Époque, on essaie de se concentrer. Où l'as-tu vue pour la dernière fois? Ah, sur ma luge! Moi, je suis très fort pour retrouver les objets. Allez, partons à la recherche de la clochette. Où est ma clochette? Où est-ce qu'elle peut bien être? Oh! Et puis il y a trop de neige! Alors, les enfants, vous n'avez plus envie de faire de luge aujourd'hui? Si, papy, mais on cherche la clochette de Zinnia. Elle l'a perdue pendant la course. En plus, c'était ma préférée. Ma luge n'est plus vraiment la même sans elle. Ne t'inquiète pas comme ça, Zinnia. On va la retrouver. Je suis sûr qu'elle n'est pas perdue. Oh non, désolé, ce n'est qu'un vieux bouchon en liège. Oh, vous entendez? Oh, c'est le bruit de ma clochette! Oh! La clochette! Je l'ai retrouvée! Enfin, je veux dire, Poc l'a retrouvée. Oh, Poc, merci! Oh, viens ici que je te fasse un bisou. Ta clochette. Et maintenant, si on faisait une autre course, qu'est-ce que tu en dis, Zinnia? Pas avant que ma luge soit réparée. Oh, je vais t'arranger ça en moins de 2. Et en attendant, on pourrait rentrer à la maison, manger quelque chose de chaud et nous réchauffer. Cette neige est peut-être très jolie à regarder, mais brrr, j'ai froid. Ça ne prendra pas longtemps
à réparer, hein, dites. Pas si c'est Papy qui s'en occupe. C'est le meilleur réparateur du monde. Et Puck, c'est le meilleur chercheur d'objets. Zou, serveur. Ce repas était excellent. Merci, mon chéri. Oh oui, alors, merci Papy. C'était un plaisir. Le serveur était génial. Monsieur désire-t-il des épinards ou des brocolis? Quand je serai grand, je vais être serveur moi aussi. La soupe du jour est un velouté de tomates, madame. Hein? C'est la voiture de tonton Xavier? Eh bien, si c'est le cas, ça fait un moment qu'elle est garée là, vu l'épaisseur de neige. Je suis jolie. Il fait meilleur dedans. Bon, eh bien, je vous dis à plus tard, alors. On a vraiment hâte. Hâte de quoi, maman? Ah, mon petit Zou. Pour mieux faire connaître notre magasin, nous avons invité beaucoup de gens importants à une petite fête. Moi aussi, je suis invitée. Je suis très importante. Oui, nous voulons que ce soit un événement original. Il y aura des amuse-bouches et des boissons et aussi Si vous avez besoin d'un serveur, je suis à votre service. Est-ce que madame désire un autre sandwich? Oh oui! Moi aussi, je veux faire serveuse. On peut, papa dit oui. Tu sais, ce sera beaucoup de travail et je pense que... Oui, mais en même temps, on va bien s'amuser. S'il te plaît, papa, s'il te plaît, dis oui. Mais, bien sûr, mon cœur, c'est d'accord. Je vais faire serveuse. Je vais faire serveuse. Monsieur désire-t-il un café? Oh, J'y vais. Bonjour Elzé. Bonjour, Zou. Tu veux venir jouer dans la neige? Non, pas aujourd'hui. Je vais travailler. Oh. Je vais être serveur au magasin de tonton Xavier. Tu peux venir si tu veux. Oui, d'accord. bon, il est temps d'y aller. La fête va bientôt commencer. Oh, oh. Où est la voiture? J'étais sûr de l'avoir garée là. Elle est là, tonton Xavier. Quoi? Oh, non! Ça va prendre un temps fou de dégager toute cette neige. Oups. Attends, je vais t'aider à te relever. Allez. Ah, merci. Eh ben, dis donc. Non, mais regardez-moi ça. Oh, t'es tout mouillé, tout couvert de neige, papa. Et j'ai froid et comment vais-je faire pour retourner au magasin avec toute cette neige? Des raquettes. Zou, nous sommes en plein hiver. Ce n'est pas le moment de jouer au tennis. Non, pas pour jouer au tennis. Il y a des vieilles raquettes dans notre garage. On les attachera à nos pieds et on les utilisera comme des chaussures de neige. Oui, super idée. Moi aussi, je veux des raquettes de tennis à neige. Tu viens, papa? C'est vraiment une très bonne idée que tu as eue, Zou. Il n'y a pas assez de raquettes pour tout le monde. Il va falloir que quelqu'un se mette sur la luge. Non. Patience, on arrive bientôt à ton magasin, Xavier. Oui, très bien. Merci beaucoup. Ah, tout de même, te voilà. Mais tu es trempé. Ce n'était pas le moment de jouer dans la neige. Nos invités ne vont pas tarder à arriver. Je ne jouais pas dans la neige, Zelda. Je suis tombé, je suis trempé, et en plus, la voiture est coincée sous un amas de neige. Eh bien, dans ce cas, dépêche-toi d'entrer au chaud.
ton avis, à quoi peut bien servir cet objet? Aucune idée. Surtout faites bien attention en servant toutes ces bonnes choses. Bien sûr, les serveurs font toujours attention. Ils sont calmes et bien élevés. Les serveurs? Quels serveurs? Mais eux, les enfants, Zinnia avait tellement envie de nous aider. Mais... Tout se passera bien. Bon, il faut que je me dépêche de mettre les habits secs avant que les invités n'arrivent. Alors, quand les invités seront là, on leur proposera les plateaux d'amuse-bouche. Et comment on fait pour les boissons? On peut peut-être commencer à les servir. Désirez-vous quelque chose à boire, madame? Monsieur? Oh, merci, Zou. Je veux dire, merci, garçon. Bien joué, Zou. Et à ton tour maintenant, Elzé, les amuse-bouches. Oh, ceux-là, je les adore. C'est mes préférés. Hé, Zinnia, on est les serveurs. On ne doit pas manger ce qu'on sert. Oh non! Non! Regarde ce que tu m'as fait faire. Il n'y a pas de mal. Ils sont parfaits. Regarde. À mon tour de faire la serveuse. Oh non, attention! C'était moins une. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Zou, que s'est-il passé? Et qu'est-ce que tu fais par terre? Zinnia, ta robe, elle est couverte de... Elsie, qu'est-ce que tu fais avec ça? Ça coûte extrêmement cher. Désolée. On a eu un petit accident. Oh, Zou! Ah oui, je vois ça. Le magasin est dans un état et nos invités qui doivent arriver d'une minute à l'autre. Je n'aurais jamais dû accepter de vous confier le service. Je ne sais pas du tout ce qui m'a pris. Zou n'y est pour rien. Tout est ma faute. J'ai voulu servir des vols au vent et j'ai glissé et j'ai renversé tout le plateau et après je me suis cognée dans ce truc. Alors ce qui était dessus est tombé et Zou l'a rattrapé mais... Ah, je vois. J'ai tiré mes conclusions un peu trop vite. Je suis désolé, Zou. Allons, Zinnia. Tout va bien maintenant. Oui, ça va aller, papa. Quand on aura tout nettoyé. Allô? Oh, ce n'est pas de chance. Merci beaucoup de nous avoir prévenus. C'était monsieur le maire. Il ne peut pas venir. Il est bloqué par la neige. Allô? Oui, je comprends bien. Oh, je suis désolée de l'apprendre. Une autre fois, alors? Monsieur de Zacharie, il ne peut pas sortir de son manoir à cause de la neige. Oh oui, je vois, oui. Une autre fois, alors? C'était le dernier invité. Personne ne peut venir. Oh non, j'étais si content de faire le service. Qu'allons-nous faire de ce buffet? Je crois que je connais quelques personnes qui pourraient venir quand même. Allô? 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 Mais je vous en prie, profitez bien de tous ces bons mets. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Je pense que c'est un vase, Nanou.
Désirez-vous un sandwich au concombre, monsieur? Dis donc, quelle élégance, Zou. Oui, je suis en service, monsieur. Oh, merci. Madame, puis-je vous proposer un amuse-bouche? Oh, mais oui, alors, avec plaisir. Nanou, normalement, on n'embrasse pas le serveur. Même pas s'il est le meilleur serveur du monde. C'est très gentil, je n'y manquerai pas. Le vase de Zou. Zou, tiens le pied, s'il te plaît. Comme ça, papy? Oui, c'est très bien. Tiens-le bien droit, hein. Ça fait un moment que cette coiffeuse a besoin d'être réparée. Là, là. Ah, parfait. C'est Nanou qui va être contente. Oui, super. Oh non. Oh, ça n'a pas l'air bien grave. On va pouvoir le réparer. Ça ne sera pas très difficile. On le dira à Nanou quand elle sera rentrée de sa promenade. Allez, Zou, on va arranger ça dans mon garage. Une petite goutte de colle là-dessus, et tu verras, elle sera presque comme neuf. Ah oui, je l'espère, papy. Et voilà. Regarde, on ne voit pas du tout que ce vase a été cassé. C'est vrai, il a l'air tout neuf. Je vais le laisser là le temps qu'il sèche bien. Regardez-moi cette poussière. Oh! Oh! Cette fois, il va falloir le remplacer. Ne t'en fais pas, Pog, tu n'as pas fait exprès. Ne sois pas triste. Tu nous aideras à choisir un nouveau vase pour Nanou. Nous l'achèterons à la boutique de ta tante Zelda. Ah oui, bonne idée, papy. Tu sais, à la boutique de tante Zelda, il y a beaucoup de choix. J'espère qu'on va trouver un vase qui plaira à Nanou. J'en suis sûr, Zou. Il y aura ce qu'on cherche là-bas. Oui, moi aussi, tante Zelda a toujours un tas de jolis vases dans sa boutique. Formidable, Zou. Regarde tous ces vases en vitrine. Mais je ne vois pas le même que Nanou. Ah, je suis sûr qu'il y en a d'autres à l'intérieur. Bonjour, tante Zelda. Bonjour, bonjour. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Nous voulons acheter un vase. Zou et moi, nous avons fait une petite bêtise. Oh, rien de grave, j'espère. Alors, quel genre de vase désirez-vous? J'en ai de toutes les formes et de toutes les tailles. J'ai ce vase rond qui a beaucoup de succès. Non? Sinon, il y a celui-ci pour les grandes fleurs. Oui, il est un petit peu plus classique, c'est vrai. Ou ce très beau vase à pois. C'est très beau, tante Zelda. Mais on en veut un exactement comme ça. Oh, je vois. Celui-là, à droite. Il est presque pareil. Mais oui, Zou, c'est bien vu. Ah, celui-ci est en terre cuite de très bonne qualité. Il a beaucoup de succès en ce moment. C'est le dernier qu'il me reste. Merci, Zelda. On va l'apporter à la maison, mais avant ça, on s'arrêtera chez Monsieur Zoé. J'ai quelques courses à faire. Oh, pourriez-vous lui rapporter ce présentoir de ma part? J'ai promis de le lui rendre, mais Xavier est de sortie aujourd'hui et je suis seule au magasin. Aucun problème, avec plaisir. Zou, tu porteras le vase, je me charge du présentoir. Au revoir, tante Zelda, merci. Au revoir. J'espère que Nanou va aimer son nouveau vase. Je suis sûre qu'elle va l'adorer, tu vas voir. Aïe, oh. Au retour, il faudra que je fasse attention. Bonjour, Monsieur Zoé. Bonjour. Zelda m'a chargé de vous rendre ceci. Oh, merci, j'en avais besoin, justement. Et il me faudrait du lait, du beurre et... Ah, j'oubliais, des fruits secs. Et voilà. Merci. Je vais porter le vase maintenant, Zou. Et toi, tu porteras les courses. Merci, papy. Au revoir. Au revoir.
On va d'abord montrer le nouveau vase à Nanou. Et on lui expliquera ensuite qu'on a cassé le vieux. D'accord, papy. Tiens, goûte, papy. Ils sont bons. Très bon, en effet. Non! Peut-être que tu peux le réparer, papy. Oh, je ne sais pas, Zou. Il est tout de même bien cassé. En tout cas, on ne peut pas le laisser là. Bonjour, Zou. Oh, bonjour, Alzé. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air tout triste. Eh bien, j'ai cassé le vase de Nanou. On est allé en acheter un autre, mais on vient de le casser lui aussi. Oh, je suis désolée pour toi. Mais j'y pense, je viens d'acheter de la terre glaise qui sèche sans qu'on ait besoin de la cuire. Oui, c'est vrai. Viens, on va faire de la poterie. Mais oui, comme ça, tu pourras fabriquer un nouveau vase pour Nanou. Ah oui, j'aimerais bien. Ah, c'est formidable. Je vais aller expliquer à Nanou ce qui s'est passé. Elle doit être rentrée maintenant. D'accord, papy. Il me faudrait les morceaux cassés pour être sûr de la couleur et des motifs. Ah oui, bonne idée. Je vous les confie, chère madame. Pas de problème. À tout à l'heure, papy. Au revoir. Celui-ci non plus n'a pas la forme qu'il faut. Celui-là sera très joli une fois peint, tu verras. Tu as raison, je peux toujours essayer. C'est la même couleur, super. Oui, exactement la même. Ce n'est toujours pas ça. Il ne ressemble pas au vieux vase de Nanou. Je crois qu'on peut l'améliorer. Regarde, tu pourrais faire quelque chose de très joli avec ces morceaux cassés. Quelque chose de très original. Ah bon, c'est vrai? Oui, il faut d'abord que je ponce les bords de chaque morceau. Maintenant, tu peux les coller dans la glaise en appuyant dessus. Comme ça? Oui, comme une mosaïque. Tiens, en voilà d'autres. Oui, merci. Voilà le dernier morceau, Zou. J'ai fini, super! Je peux aller le montrer à Nanou? Attends. Tiens, prends ce bouquet. Merci. Comme ça, Nanou aura des fleurs à mettre dans son beau vase tout neuf. Eh, mais Zou, attends, tu allais oublier le principal. Merci. Au revoir. Au revoir, Zou. Zou, je me disais bien que je t'avais entendu. Nanou, je t'ai apporté ces fleurs. Oh, elles sont très très belles. Merci. Je voulais te demander pardon d'avoir cassé ton vase. Ah oui, papy m'a tout raconté tout à l'heure. Mais tu sais, ne t'inquiète pas, ce sont des choses qui arrivent. Tu as seulement voulu m'aider. Et ma coiffeuse avait grand besoin d'être réparée. En tout cas,
J'ai fait ça pour toi. J'espère qu'il te plaît. Oh, mais je l'adore. Il est magnifique, ce vase. C'est le plus joli que j'ai jamais vu. Et voilà. Maintenant, j'ai un vase pour mettre mes fleurs. Ah, c'est merveilleux. Tu es un vrai artiste. Personne au monde n'a un vase comme celui-là. C'est vrai. Personne d'autre n'a 2 vases réunis en un seul. 2 en 1. Zou et les jeux zébriques. Le slalom géant, la luge, le hockey sur glace, c'était absolument fabuleux. Zinnia a adoré, n'est-ce pas, ma chérie? Oui, c'était super génial, super extra génial même. Ah, on se souvient toujours de ses premiers Jeux Olympiques. Qu'est-ce que tu as préféré? Raconte. Le patin à glace. Sauf que le vainqueur avait choisi une tenue vraiment très moche. Papa, on pourrait aller voir les Jeux Olympiques, nous aussi? J'aimerais beaucoup, Zou. Mais les prochains Jeux Olympiques d'hiver n'auront lieu que dans 4 ans. 4 ans? C'est dans longtemps. Si on faisait des Jeux Olympiques maintenant, ici, rien que pour nous, on pourra même donner des médailles aux vainqueurs. Génial. On pourrait appeler ça les Jeux zébriques. Bravo, tu as raison, mon chéri. C'est une excellente idée. Oui, il faut juste préparer un peu les épreuves. Oh, désolé, il va falloir qu'on y aille. Il faut qu'on déballe nos valises et... Mais papa, je veux rester ici pour voir les Jeux zébriques. Oh, ne t'inquiète pas, Zinnia. Nous ne serons pas prêts avant demain. Mais oui, je te promets qu'on ne commencera pas sans toi. Vous avez intérêt. À demain alors. Tu vois, les vrais skieurs, ils font comme ça. Je sais ce que je dis parce que je les ai vus aux Jeux Olympiques. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aux premiers Jeux zébriques de l'histoire. Nous avons sélectionné 4 épreuves pour vous. Et pour commencer, le slalom. C'est quoi le slalom? Tu vois ces pots de fleurs là-bas, Zach? Vous devrez skier entre les portes, c'est-à-dire entre les pots de fleurs. Comme ça, papy? Exactement, Zou. Le vainqueur sera celui qui aura fait le plus vite le tour de la maison. Bien. Au signal de POC, vous êtes prêts? 3, 2, 1... Oui, c'est bien les enfants. Oui, bravo. Passez bien entre les pots. Excuse-moi, je passe. Attendez, j'ai perdu un ski. T'as pas le droit de le ramasser. Allez, courage, Zach, continue. Le gagnant sera le premier à franchir la ligne d'arrivée. Mais il a pas le droit de courir. C'est trop facile, c'est pas du jeu. Mais il a perdu ses skis, Zinnia. Comment veux-tu qu'il fasse autrement? J'y suis prête. Allez, Zinnia! Bravo, Zinnia. Et le vainqueur de l'épreuve de slalom est... Zinnia! Ouais, vive moi, je suis la meilleure. On fait quoi maintenant? Et maintenant, voici l'épreuve du plus beau zèbre de neige. Que le meilleur zèbre gagne.
Attention les enfants, c'est bientôt fini. Il reste 10 secondes. Ah, ils se ressemblent tous, nos zèbres de neige. Comment faire pour que le mien soit différent? 5 secondes. 4, 3, 2, 1, 0. Le vainqueur est Zou. Oui, c'est moi le meilleur en zèbre de neige. C'est quoi l'épreuve suivante? Troisième épreuve, c'est le hockey zébrique. Ouais! C'est bon. Vous avez tous votre balai de hockey zébrique. Oui! Bien. Alors voilà les règles du jeu. Il s'agit de marquer le plus de buts possible avec votre balai de hockey en mettant la balle dans les buts. Celui qui marquera le plus de buts remportera l'épreuve. Compris? Oui! Alors, papy, on commence quand? Maintenant. Waouh, il y a plein de balles. C'est 10 fois plus drôle comme ça, vous ne trouvez pas? Allez, allez, on marque le plus de buts possible. Elzé, 2. Non, 3, pardon. Zach, 1. Zou, 1. Zinnia, 0. Ah non, 1. Elzé, 6. Zou, 2. Non, 3, 4. Zinnia, J'en ai mis 3. Zou, 8. Zinnia, 4. Zach, 1. 10 et 11 pour Elzé. Terminé. 11! J'ai gagné! J'ai marqué 11 buts! C'est incroyable ce que tu vas vite, Elzé. On aurait dit qu'il y avait 2 ou 3 Elzé sur le terrain. Oh, je suis le seul de nous tous à n'avoir gagné aucune épreuve. C'est pas encore fini, Zach. Il en reste une. Alors, les grands champions, vous êtes prêts à aller au parc pour la dernière épreuve? Oui! Et voici l'épreuve finale, le lancer de pantoufles. Le lancer de pantoufles, qu'est-ce que c'est? Oh bah c'est très simple, il faut faire glisser sa pantoufle le long du toboggan pour qu'elle prenne de l'élan et qu'elle atterrisse le plus loin possible. Celui qui arrivera à faire sauter sa pantoufle le plus loin aura gagné. On va bien s'amuser, je crois. Qui commence? Moi d'abord. Allez, Zinnia, vas-y. Oh! Bravo, Zinnia, bien joué. À vous de jouer maintenant. Oh. C'est un peu court pour du lancer de pantoufles, Elzé. On va voir si tu fais mieux. Tu vois, tu n'as pas fait beaucoup mieux que moi. Oui, t'as raison. Ma pantoufle a gagné. Non, c'est la mienne qui a gagné. Je dirais égalité. Non, moi je dis que c'est Zach. J'ai quelque chose qui va pouvoir vous départager. Surtout ne touchez pas aux pantoufles, je reviens. Le vainqueur est Zach. Ouais. Bien joué, Zach. Ah, tu vois, tu as fini par gagner, Zach. Ouais. Et maintenant, je pense qu'il est temps de tous rentrer. Oh, mais je veux pas rentrer tout de suite, moi. On ne peut pas rester un peu? Oh oui, encore un peu, s'il vous plaît. Eh bien,
Si vous ne voulez pas rentrer à la maison pour recevoir vos médailles... Oh, des médailles chez vous à la maison? Allez, on rentre vite. Oui, je veux recevoir ma médaille. Moi Oh, on a tous gagné une médaille. Eh oui, tous. Aujourd'hui, vous êtes tous vainqueurs. Oui, mais Zou mérite plus que nous d'être le grand vainqueur. Pourquoi tu dis ça, Elzé? Parce que c'est toi qui as inventé les jeux zébriques. Oui, mais c'est aussi grâce à moi. Si je ne vous avais pas raconté mes vacances, Zou n'aurait jamais eu l'idée d'organiser des jeux. C'est vrai, tu as raison. On est tous vainqueurs, comme dit Papy. Alors je dis vive nous tous. Vive nous tous! Zou et le doudou zébrou. Bonjour, monsieur Zoé. Bonjour, que puis-je faire pour toi, Zou? Nous avons besoin de graines pour Puck. J'ai exactement ce qu'il vous faut. Ce sont de nouvelles graines croquantes à souhait. Viens, Puck. Je ne me doutais pas que Puck aimait autant le shopping. Tiens, salut Zach. Oh, bonjour. Ça ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai perdu Zébrou, mon doudou. Je l'ai emmené faire des livraisons avec mon papa et je l'ai perdu. Où l'as-tu vu pour la dernière fois? Je ne m'en souviens plus. On a regardé partout avec papa, mais maintenant il doit travailler, alors on ne peut pas continuer à le chercher. Eh, mais Papy et moi, on peut peut-être t'aider. Excellente idée, Zou. Bien sûr qu'on va t'aider. Tu aimes ces graines, hein, Puck? Essaie de ne pas tout manger avant d'arriver à la maison. Zou, est-ce que tu as déjà perdu un doudou? Oui. Ah, Zach vous a dit pour Zébrou. Oui. D'ailleurs, nous avons décidé de l'aider à le chercher. Merci, c'est très gentil. Nous l'avons peut-être perdu aux alentours de l'école ou bien au parc. Nous y avons fait une petite pause. Nous allons le chercher partout. Ne t'en fais pas, je suis très fort pour retrouver les objets perdus. Quand Nanou perd ses lunettes, c'est toujours moi qui les retrouve. Allez, courage, Zach. Je suis sûr qu'avec l'aide de Zou, tu vas retrouver Zébrou en moins de 2. Oui, papa. À nous trois, nous allons forcément le retrouver. Enfin, j'espère. Dis, Zach, à quoi il ressemble, Zébrou? C'est un zèbre et il a l'air tout gentil. Et il porte un t-shirt rouge. Un t-shirt rouge? On devrait le repérer facilement. Alors, allons-y. Au secours de Zébrou. Bon, alors, on va d'abord demander à l'école et ensuite on ira chercher au parc. Hop là! Moi, c'est Zinnia et elle, c'est Sylvia. Elle est danseuse étoile. Et toi, comment tu t'appelles? Oh, Zinnia, ma chérie, il est temps de rentrer maintenant. Maman a un tas de choses à faire au magasin. Tu as vu ça, Sylvia? Ton nouveau copain a l'air de danser presque aussi bien que toi. Zinnia, je t'attends. J'arrive, maman. Et toi, tu viens avec nous. Vous allez être les meilleurs amis du monde, Sylvia et toi, j'en suis certaine. Madame Zoli? Oh, bonjour, Zou, bonjour, Zach. Dites, vous l'avez vu, Madame Zoli? J'ai vu qui donc? Zach a perdu Zébrou, son doudou. Il porte un t-shirt rouge et il est tout zébré. C'est son doudou préféré, vous comprenez? Je vois, oui. Alors, vous l'avez vu? Malheureusement, non, je suis désolée, Zach. Oh. Merci, Madame Zoli. Au revoir. Allez, viens, Zach. On a cherché à l'école et au parc et personne n'a vu Zébrou. Peut-être que les gens ont besoin qu'on leur rafraîchisse la mémoire.
Comment ça? Il nous faudrait un portrait de Zébrou. On pourrait le photocopier et le distribuer dans les magasins du quartier. En voyant son portrait, quelqu'un le reconnaîtra. Bonne idée, Zou. D'ailleurs, je sais exactement qui pourrait nous aider. Allons voir la maman d'Elzé, d'accord? Oui! Bonjour. Bonjour. En voilà une bonne surprise. Elzé? Bonjour Zou, salut Zach. Vous êtes venu jouer? Non, on est venu voir ta maman. Moi? Oui, en fait, le doudou de Zach a disparu. Oh zut alors. Et on se demandait si vous pouviez faire un dessin de lui qu'on pourrait ensuite photocopier pour faire des affiches. Je serais ravie de vous aider. Entrez, je vous en prie. Merci. Alors, dites-moi, à quoi ressemble-t-il ce doudou? C'est un zèbre et il a l'air tout gentil et il porte un t-shirt rouge. Oui, c'est ça. Bonjour tout le monde. Bonjour. Tante Zelda, est-ce qu'on peut mettre cette affiche dans ton magasin? C'est au sujet d'un objet que Zach a perdu. Oh, mais bien sûr, Zou. Mais fais attention de ne rien casser, d'accord? Merci, Tante Zelda. Oh, est-ce que tout va bien, ma chérie? J'ai juste un peu chaud. Il vaut mieux que j'aille prendre l'air dehors. C'est vrai, Poc. Zinnia fait une drôle de tête. Attends, je vais lui demander ce qu'elle a. Zinnia? Zinnia, tu es bien certaine de ne pas avoir vu Zébrou? Regarde-le. Il se peut que tu l'aies vu, mais que tu l'aies oublié. Non et non, je n'ai jamais vu ce doudou dans le parc. Sinon, Dans le parc? je disais ça au hasard. Zach l'a sûrement perdu au parc. Ou bien ailleurs, Oui, peut-être que j'ai vu quelque chose qui ressemblait à... comment il s'appelle déjà? Zébrou, il porte un t-shirt rouge. Rouge? Oui, peut-être bien. Zinnia, réfléchis. C'est le doudou de Zach. Regarde-le. Il a beaucoup de peine de l'avoir perdu. Le doudou de Zach, maintenant, c'est le mien. Je l'ai trouvé. Ah, donc tu l'as vu? Oui. Il était perdu dans le parc. Je ne pouvais pas le laisser là-bas tout seul. Je ne savais pas qu'il était à quelqu'un. Bien sûr que non. Tu ne pouvais pas savoir. Tu sais, c'est vraiment un excellent danseur. Avant que je le trouve, Sylvia devait toujours danser toute seule. Elle s'ennuyait. Mais le doudou de Zach lui manque. Il est très triste. Zinnia, comment te sentirais-tu si tu perdais Sylvia? Si je perdais Sylvia... Bon, tu as raison, Zou. J'aurais dû essayer de savoir à qui il appartenait. Mais comment est-ce que je vais pouvoir expliquer ça à Zach? Dis-lui ce qui s'est passé. Je suis sûre qu'il comprendra. Tu as raison. Après tout, je n'ai absolument rien fait de mal. Je l'ai juste retrouvé. Je crois que je ferais bien d'aller tout raconter à Zach tout de suite. Zach? Je crois que j'ai une surprise pour toi. C'est pas ça que tu cherchais? Zébrou! Oh, il l'a retrouvé. C'est lui, c'est Zébrou. Sauf... Je lui ai prêté un tutu. Il avait besoin d'une tenue pour pouvoir danser avec Sylvia.
Je suis désolée, Zach. Je l'ai trouvé dans le parc, mais je ne savais pas que c'était ton doudou. Sinon, je te l'aurais rendu. Au parc? C'est donc là que je l'avais laissé. Oui, j'ai trouvé Zébrou dans un buisson. Il avait l'air tout perdu, alors j'ai voulu m'occuper de lui. Oh, merci, Zinnia. Tu l'as sauvé. Je ne sais pas quoi faire pour te remercier, Sylvia. Eh bien, peut-être que Sylvia pourrait jouer avec Zébrou de temps en temps. C'est vraiment un bon danseur et elle dit qu'elle aimerait bien s'entraîner à danser avec lui. Oh, très bien, c'est d'accord, Zinnia. Oui. Je pense qu'il faut aussi remercier Zou. Après tout, c'est lui qui a eu l'idée de fabriquer des affiches. On a tous aidé à le retrouver, Papy. Et toi, Zou, tu veux danser avec nous? Non merci, Zinnia. Sylvia et Zébrou ont l'air de très bien se débrouiller tous les deux. Oui, Zébrou